Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à me demander une guidance si vous le souhaitez sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour le sentimental en septembre. Vous avez aussi la deuxième quinzaine de septembre et la spéciale été qui est encore effective jusque septembre. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Alors les balances, vous avez le 5e chakra. Vous avez le chemin du temple et vous avez la porte vers la spiritualité. Alors, 5e chakra, c'est le chakra gorge. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Donc là, on vous dit ici que avec l'archange Gabriel, il y a une guérison possible. Il faut communiquer. On vous demande ici de communiquer les choses, de verbaliser les choses. Il y a un travail à faire sur le chakra gorge. Portez du bleu, le bleu va vous aider pour tout ce qui est communication. Vous avez peut-être des choses à dire à une personne ou des choses à... Il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, on me dit ici. Là, on vous dit que le chemin du temple, c'est aussi, peut-être vous avez besoin de vous introspecter un petit peu, de rester un peu dans votre temple, de comprendre des choses. Oui, j'ai la gorge qui gratte. On vous dit aussi que pour certains, vous avez peut-être aussi besoin de vous reconnecter à votre temple intérieur. Écrivez, on me parle d'écriture aussi, pour ceux qui ne peuvent pas verbaliser, on vous dit que vous pouvez écrire pour, voilà, le fait d'écrire, vous allez pouvoir guérir certaines choses, on me dit ici. La lettre thérapeutique, vous voyez, l'écriture automatique aussi, on me dit aussi. Bon. Et on vous dit, oui, c'est ça, porte vers la spiritualité, c'est ça. On vous dit ici que, en fait, pour certains, vous avez peut-être aussi quelque chose à développer en rapport avec la connexion avec l'au-delà. Vous connectez à d'autres énergies, d'autres mondes. Vous voyez, les mondes invisibles, un petit peu, ça me fait penser à ça. Vous ouvrez des portes, en fait. Et on vous dit aussi que, petit à petit, peut-être, pour certains, vous avez peut-être besoin d'aller... on me dit aller méditer dans des temples bouddhistes par exemple ou faire votre propre temple, vous reconnecter à votre temple intérieur, votre spiritualité, votre source, c'est important. C'est important de vous reconnecter les balances là. J'ai l'impression au mois d'octobre pour vous ça va être un mois aussi où vous va falloir vraiment lâcher des choses au niveau verbal, ne pas rester ou peut-être ne pas rester toujours trop renfermé non plus sur vous-même. Le temple, ça peut être ça aussi. Mais vous ouvrir, vous voyez, ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. On va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le 8 de denier. On a le 9 d'épée. Ouais, c'est ça. On vous dit que, en fait, patience, vous allez sortir de la torpeur. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel pour vous, les balances. On sent que vous êtes fatigué. Il y a eu peut-être dépression, burn-out ou je ne sais quoi. Le 8 d'épée, ouais c'est ça, vous vous sentez bloqué, pieds et mains liés. On parle de sécurité, roi de denier. Il y a des soucis au niveau professionnel peut-être pour certains, pécunier, matériel financier, vous vous sentez bloqué. Pour certains, vous n'arrivez pas à réaliser les vœux. Vous n'arrivez pas on vous dit ne vous inquiétez pas, arrêtez d'être trop anxieux. Justement, on vous dit il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Demandez à l'univers, on vous dit porte vers la spiritualité. Ça me fait penser aussi à ouvrir le champ des possibles, à y croire. Parce que plus vous allez bloquer, parce que là avec des énergies de 8 de denier, de 9 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, on sent bien que vous êtes très anxieux, très fatigué. Vous vous sentez bloqué et du coup, vous êtes en crise actuellement, en négativité, angoisse mentale, vous ne dormez pas bien, voilà, culpabilité, etc. Et on vous dit, plus vous allez rester dans des énergies comme ça, plus vous allez bloquer justement l'abondance. Au contraire, on vous dit, il faut y croire, il faut y croire et il faut justement vous tourner vers la spiritualité. Et arrêter de... Pour certains, vous êtes trop dans le matérialisme, on me dit. Vous pensez trop à l'argent, trop au côté matériel des choses et la vie c'est pas que ça. On vous dit il faut vous reconnecter à votre temple intérieur, à la spiritualité, à vos guides, à la source, c'est important. Et on vous dit ici qu'il faut aussi, vous allez voir que si vous faites ça, il y a de l'accomplissement derrière, il y a du 9 de coupe. Le 9 de coupe c'est l'accomplissement, on est satisfait, on est dans la prospérité, on est dans la réalisation des choses et on trouve sa sécurité avec le roi de denier.
C'est ce que vous voulez, hein, en fait, pour le mois d'octobre. Pour moi, on vous dit patience. Pour le moment, il y a eu des limites, mais par contre, attention à ne pas être trop dans votre ego. Hein. C'est important. Hein. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, on me dit. Bon, voilà. Donc, on vous dit bien l'ermite. Voilà, c'est ça. Chemin du temple, c'est avec l'ermite. Hein. On vous dit ici qu'il faut aller voir la quête, votre âme. Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur cette terre? Votre âme, elle n'est pas venue juste gagner de l'argent pour du plaisir matériel, je ne sais quoi. Hein. On vous dit attention. Attention, on vous dit là, vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme. Plus vous allez lutter, plus vous allez être trop dans tout ça, et plus vous allez, on me dit, plus ça va être compliqué en fait. Hein. Parce qu'à un moment donné, là, vous devez comprendre aussi que vous avez une âme, vous êtes aussi un être spirituel, vous n'êtes pas que un être matériel. Enfin, un être incarné dans un corps, on va dire plutôt. Vous comprendrez mieux comme ça. Oui, on a le cavalier de coupe. Donc là, on vous dit qu'il faut être dans les nouvelles passions. On parle de... Alors, cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui reprend sa coupe et qui veut le donner à quelqu'un au niveau amoureux. Vous avez peut-être été aussi pendant un moment seul parce que vous avez été anxieux. Ça a été très compliqué. 8 d'épée, bataille. Enfin... Vous dormiez pas, il y a eu une dépression pour certains et là on me dit ça y est, vous allez écouter votre cœur. On vous dit écoutez votre cœur aussi avant d'écouter votre ego encore une fois. Il faut, enfin, cavalier de coupe, c'est se reconnecter à son cœur et c'est avoir envie d'aller vers de nouveaux horizons. Alors ça peut être sentimental comme ça peut être pour vous-même, hein, vous vous reconnectez à vous en fait. Hein, Et pour certains, on me dit que vous allez rencontrer peut-être l'homme ou la femme idéale, hein, avec le 9 de coupe et le cavalier de coupe, c'est ça. Hein, y a des nouvelles propositions, vous sortez de vos limites et pour moi, il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Mais on vous dit, il faut être patient. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, avec le 8 de denier. Hein. 8 de denier, c'est on forge, on se forge, on se comprend aussi nous. Parfois, on ne comprend pas. Hein, il y a des périodes où on fait du n'importe quoi. On vous dit, c'est pas grave. Hein, le tout, c'est de se reconnecter à soi et de sortir de cette torpeur. Et on vous dit que voilà, faut être patient parce que vous êtes en train de grandir et d'évoluer quelque part. Vous voyez, c'est comme si vous aviez passé un cap, on me dit, au niveau spirituel. Pour certains, vous avez peut-être fait aussi un éveil de l'âme, comme une nuit noire de l'âme en fait. Un éveil très très fort. Et du coup, ça vous a un petit peu perturbé. Et là, on vous dit que vous allez trouver votre sécurité avec le roi de denier. On a le 2 de denier, donc vous allez trouver un équilibre. On vous trouvez votre sécurité, mais on vous dit attention au diable. Ouais, c'est ça en fait. Vous, ce qui vous embête, c'est que en fait, vous voulez à tout prix trouver de la sécurité, mais du coup, vous partez dans des dépendances. Donc c'est bien, encore une fois, hein, de gagner de l'argent, d'être sécure. Je suis d'accord, hein, on est incarné dans un monde matériel aussi, mais on vous dit il faut savoir équilibrer les deux. Parce que parfois, à vouloir trop d'argent ou à vouloir trop de plaisir, hein, le roi de denier, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec le plaisir, la prospérité, c'est jouir d'un statut élevé, voilà, se sentir parfois un peu pas supérieur, mais voilà, faut avoir les pieds sur terre en fait, c'est un peu ça. Hein. Et on vous dit ici que voilà, c'est bien de trouver un équilibre. Des moments, la vie, il y a des blocages. Ça peut arriver aussi que parfois il y a des périodes où on gagne moins sa vie, il y a des factures, il y a des choses comme ça. Mais il faut pas partir c'est pas pour ça qu'il faut être tout de suite alarmiste et partir dans des dépendances. Parce que là, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont parties dans des dépendances. Hein. Alors peut-être dépendance au jeu, dépendance à autre chose qui coûte cher aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous retrouviez les pieds sur terre. On me dit reconnectez-vous les pieds sur terre et vous reconnectez-vous à votre âme. C'est important. Parce que là, pour moi, il y a certaines personnes qui sont parties vraiment dans des dépendances. Alors ça peut être aussi des dépendances affectives ou des choses comme ça. Moi, je vois plus quand même des dépendances à l'argent ou des choses comme ça. Vous êtes peut-être parti dans des obsessions, je sais pas. C'est pas terrible hein, comme énergie ça. Hein. Donc faites attention à vous. Parce que c'est... Pour vous, ça n'allait pas assez vite. Et du coup, j'ai l'impression que vous avez un petit peu... ça vous a perturbé en fait. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Ouais, c'est ça. On me parle de la lune. La lune, c'est les émotions profondes. Hein. C'est des choses cachées. C'est en fait, vous voyez pas le bout du tunnel, on me dit, avec le 8 de denier et la lune. Ça me fait penser à ça. Ça a été trop long. Ça a été trop obscur. Ou bien peut-être nuit noire de l'âme, encore une fois. Hein. On vous dit patience, ça va aller. Vous allez vous en sortir.
Mais émotionnellement, il y a peut-être un travail à faire aussi pour vous retrouver. Hein. Oui, on a les poissons, donc ça, c'est les émotions. Ça peut être aussi beaucoup d'anxiété. Pour certains, ça peut être aussi, on me dit, un blocage de l'abondance que vous aviez des vies antérieures, que vous avez réglé durant l'été. Alors, l'abondance, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi d'autres abondances. Hein. Il y a eu aussi beaucoup avec les poissons. Moi, ça me fait penser que vous avez nagé en eau trouble, hein, quelque part. Hein. Les poissons ne nagent pas toujours dans de l'eau cristalline. Hein. Et là, vous avez été perdu. J'ai l'impression que vous avez été un peu perdu. Hein, 9 d'épée avec les poissons. C'est ça. Et il y a peut-être eu aussi peut-être quelque chose de... Alors, soit peut-être dans un travail auto-entrepreneur hein, ou quelque chose de libéral. Vous vouliez peut-être trouver votre, on me dit, votre donc sécurité financière, mais en indépendant. Voilà, vous voulez peut-être travailler en indépendant, mais vous êtes parti dans la chose obscure, en fait. Vous êtes parti dans des vices. Enfin, pas des vices, dans des extrêmes, on me dit. Ouais, donc là, on me dit que ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle. Ouais, vous avez clôturé quelque chose. Donc pour moi, vous avez clôturé aussi une mémoire de vie antérieure par rapport à des blocages d'abondance, d'argent, etc. Il y a de ça aussi hein, pour moi. Ouais, et vous retrouvez votre stabilité. Vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez de nouveau, on vous dit, il faut vous réancrer. Il faut aller vous reconnecter à l'essentiel en fait. Hein. Trouver votre sécurité, voilà. On me dit que vous allez avoir des choix à faire. Bon, là, on a l'équilibre, le 2 de denier. Là, vous avez les choix avec le... Vous allez avoir des choix à faire, on me dit. On me parle aussi d'un renouveau, de la nouveauté. Il y a des choses qui vont s'ancrer. On me dit, il y a peut-être pour certains un nouvel emploi. Vous allez peut-être avoir une nouvelle proposition de poste. Ou peut-être vous partez dans quelque chose de nouveau au niveau d'un statut d'auto-entrepreneur. Vous avez mûrement réfléchi, on me dit. Mais ça peut être aussi aller voir, on vous dit l'ermite. Peut-être il y a quelque chose qui date de votre enfance aussi à aller voir. Hein, retrouver votre stabilité. Allez vous reconnecter à votre enfant intérieur pour certains. Oui, là, il y a peut-être la rencontre avec quelqu'un aussi. Hein. Il y a peut-être du renouveau, de la stabilité aussi. Enfin, vous, déjà, vous retrouvez votre épanouissement. Avec le bouquet, pour moi, on retrouve son épanouissement. On retrouve sa beauté intérieure et extérieure. On se reconnecte à l'essentiel. On retrouve aussi, là, peut-être qu'il y aura aussi pour certains des nouvelles rencontres. Une femme avec qui vous allez, femme ou homme, hein, une nouvelle rencontre peut-être qui va vous ravir. Ou je sais pas, ça peut être aussi des propositions, des cadeaux, des surprises, voilà, qui vont vous raviver. Moi, je pense plus que c'est vous qui reprenez du poil de la bête, mais après, bon, ça peut être aussi une rencontre. Hein. Alors, on a l'équilibre ici. On me dit, oui, vous retrouvez... il va falloir équilibrer parce que vous êtes très stressé. Hein. Ça vous a rongé de l'intérieur, mais ça va aller. Hein. Pour certains, vous avez dû faire quand même une sacrée dépression. Hein. Ou je sais pas, il y a eu quelque chose. Et là, on me dit que vous allez... Oui, c'est ça. Alors, pour certains, vous allez peut-être faire le choix d'aller dans un centre de désintoxication ou quelque chose. Hein. Le jardin, ça me fait penser à, vous voyez, à un endroit où vous allez travailler à refaire comme une remise en forme. Bon, peut-être une cure de quelque chose, ou une désintoxication de quelque chose, ça existe. Hein, mais on vous dit aussi de faire les bons choix et de vous entourer des bonnes personnes aussi. D'arrêter aussi peut-être il y a peut-être aussi des choses dans les réseaux. Il y a peut-être des addictions de réseau aussi dans des groupes ou des communautés ou j'en sais rien. Il y a quelque chose, là on me dit, il va falloir faire des choix judicieux et arrêter certaines choses, on me dit. Et peut-être aller plus dans la nature avec le jardin. C'est vous reconnecter à la nature, à l'essentiel. Hein, c'est ça. Hein, parce que là, avec le diable, ouais, c'est des énergies un peu particulières quand même. Hein. Allez, on va aller voir ici là, au niveau sentimental avec l'oracle Power of Love. Hein. On parle de Cupidon. Bon, bah, pour moi, il y a une rencontre amoureuse. Hein. Pour certains, vous allez tomber amoureux ou amoureuse ou il y a quelque chose. Hein. Ouais. On vous dit période de 1 à 3 mois. Donc, vous voyez, d'ici peu, pour moi, il y a une rencontre amoureuse. Mais on vous dit attention au triangle amoureux. Alors, peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a eu des blocages ou il y aura peut-être au début, cette personne ne sera peut-être pas libre ou c'est vous qui avez peut-être rencontré quelqu'un aussi et cette personne n'allait peut-être pas libre non plus ou c'est vous qui n'êtes pas libre ou j'en sais rien, une histoire de triangle. Mais ce n'est pas que ça, ça peut être aussi vous qui vous retrouvez. Hein.
Le triangle amoureux, ça peut être aussi un obstacle dans la relation. Hein. Ouf. Alors, on parle de réconciliation. Bon, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier. Ouais, on parle d'une nouvelle rencontre, vous allez vous revoir. Alors, peut-être vous vous réconciliez avec quelqu'un. Vous allez vous revoir. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous étiez en... Ouais, il y a eu de la jalousie. Alors, attendez, je vais poser les cartes. On me dit qu'il y a eu des blessures. Il y a eu beaucoup de jalousie dans votre relation. On me parle de choix à faire. Et on me parle de sexualité. Alors, pour moi, là j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. Bon, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes plus, c'est plus charnel en fait, on va dire. Parce qu'on a le diable en dessous en plus. Hein. Alors peut-être que dernièrement, vous avez été un petit peu, justement, je vous dis, hein, un peu dans l'éparpillement. Peut-être beaucoup de rencontres, ou peut-être vous avez été dans des clubs d'échangisme, des choses comme ça, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a eu des abus peut-être au niveau de la sexualité. Vous avez été beaucoup dans les triangles amoureux. Vous étiez dans les blessures. Vous étiez déconnecté. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein, vous êtes parti un peu dans une nuit noire de l'âme. Et là, on me dit que ça y est, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes amoureux. Peut-être c'est une personne avec qui vous êtes séparés depuis 3 mois. Il y a peut-être eu beaucoup de jalousie. Il y a peut-être eu beaucoup de... Mais là, pour moi, on me dit que vous vous réconciliez avec ça. Déjà, vous vous réconciliez peut-être aussi avec vos blessures émotionnelles. Ou cette personne, elle était peut-être très jalouse aussi. Hein, c'est la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. J'ai l'impression que c'est un lien d'âme. Bon, après, vous verrez. Hein, et que du coup, on me dit que vous allez devoir faire un choix. Durant le mois d'octobre, vous allez faire le choix, vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars dans une relation avec la personne que j'aime réellement? Ou est-ce que je continue à faire des nouvelles rencontres, à m'amuser? Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une réconciliation possible avec quelqu'un. Peut-être que cette personne, vous allez la revoir aussi et que vous allez vous dire, mais en fait, c'est elle que j'aime, hein, cette personne-là. Vous allez vous reconnecter à votre âme, en fait. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ou c'est vous qui vous réconciliez avec vos blessures. Et puis, ça peut être ça aussi. Hein. Vous étiez peut-être quelqu'un de très jaloux, très... Ou je sais pas, hein, dans des extrêmes. Et puis là, vous travaillez sur vous. Et du coup, maintenant, ça y est, hein, vous allez faire un choix parce que vous sentez qu'avec une personne avec qui vous êtes amoureux, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous pensiez que c'était plus sexuel. Et en fait, non, hein, vous êtes amoureux. C'est peut-être ça aussi. Alors, on parle d'une relation très magnétique. Hein. Vous voyez, on me parle de Cupidon, la relation magnétique. Mais on vous dit, voilà, il y a eu des non-dits, en fait. Hein. Il y a eu beaucoup de non-dits dans cette relation. Et on me dit que vous avez beaucoup badiné. Ouais, donc, c'est ça, hein, vous avez badiné, c'est le mot. Hein. Et là, on vous dit que vous allez comprendre qu'en fait, il y a une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on vous dit qu'il y a... Ça y est, il y a le succès, en fait. Pour moi... On parle de relations charnelles, ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de relations charnelles, c'est la clé du destin. Vous trouvez la clé pour guérir de vos blessures, en fait. Il y a eu beaucoup de non-dits. Peut-être que vous avez dû passer par un cap où vous avez fait un peu tout et n'importe quoi. Et il y a eu des non-dits, voilà, des choses peut-être aussi que vous n'osiez pas dire. Il y a peut-être aussi une personne avec qui vous voyez peut-être plus pour la sexualité, puis vous vous dites, mais en fait, cette personne, je tombe amoureux, je suis amoureux d'elle ou je suis amoureuse d'elle. C'est possible aussi, hein, et que du coup, là, vous allez peut-être oser, c'est peut-être ça le chakra gorge, hein, aller dire les choses à la personne, hein, aller dire, bah voilà, en fait, je suis amoureux, ouais, je suis amoureuse de toi, ou aller dire à quelqu'un... peut-être qu'avec qui vous vous êtes séparés, que vous avez envie d'un retour, d'un renouveau avec cette personne aussi. Que voilà, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'allaient pas, mais que vous vous êtes rendu compte qu'en fait c'était cette personne que vous aimiez. Donc là, il y a un choix à faire. Hein. Ouais. Et on vous dit, il y aura une invitation amoureuse. Ouais. Mais vous avez été blessé, on parle d'être blessé et souffrir. Hein. Vous avez beaucoup badiné, on vous dit, parce que vous avez été blessé, vous avez souffert aussi. Mais là, vous avez envie d'un nouveau départ. Hein. Vous avez envie de tomber amoureux ou amoureuse. Ou peut-être que je vous dis, hein, vous vous rendez compte qu'il y a une personne que vous aimez. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Bon, on va aller voir avec l'oracle, cet oracle confessions intimes, j'allais dire. Confession angélique. On vous dit non, voie sans issue.
Alors, je sais pas, il y a peut-être aussi savoir dire non, aussi à arrêter aussi peut-être, je sais pas, après, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Savoir dire non, on vous dit. Parce qu'il y a un problème chakra-gorge, hein. Je pense que vous n'osez pas dire non, hein. Les non-dits, vous voyez, vous avez les non-dits, vous avez, il y a des choses que vous ne dites pas, on parle de choses cachées, de se taire, alors qu'on vous dit non, il faut savoir dire non, ou peut-être il faut savoir dire aussi les choses, hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on va prendre 3 cartes, vous prenez celle que vous souhaitez, ou vous prenez les 3, hein. C'est comme vous voulez. On vous dit demander de l'aide. Vous voyez, pour certains, vous avez besoin d'être aidé, hein. Vous avez besoin peut-être d'aller voir un thérapeute ou, je vous dis, pour certains, aller peut-être dans une communauté, un groupe qui pourrait vous aider aussi, hein. Une belle rencontre est à venir, on me dit, et on vous dit changer de voie. Voilà. Mais voilà, on vous dit bien qu'il faut changer de voie, hein. Alors, c'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller comprendre. Mais là, on vous dit que, en tout cas, le chemin où vous étiez, ça n'allait pas du tout, hein. Donc là, il faut savoir changer de voie. Et il y a une belle rencontre qui est à venir. Alors, la rencontre, c'est pas forcément amoureux non plus. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être thérapeutique, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.